Bonjour et bienvenue dans Élixir de vie, le podcast à la source de votre énergie. Je suis Virginie Roland, énergéticienne Lungyo tibétain ancestral et coach des états internes avec la théorie polyvagale. Chaque vendredi, je vous emmène en exploration d'un sujet lumineux pour agir à la source de votre énergie. Aujourd'hui, je vous propose d'embarquer pour aller à la rencontre de la source de notre fonctionnement inconscient qui nous protège, guide nos choix malgré nous, orchestre notre énergie à tout instant. Cet élément fondateur sont les peurs archaïques. Elles sont à l'origine de notre système nerveux et communes à tous les animaux. Je vous invite à faire leur connaissance pour pouvoir entrer en relation avec et faire grandir votre confiance en vous. Car en neurobiologie, la confiance en soi est directement liée à sa capacité d'assurer sa survie par soi-même. Quelles sont ces peurs? Où les ressentons dans le corps? Que nous disent-elles de notre vécu? C'est ce que nous allons découvrir. Ces peurs archaïques sont au nombre de 3 et elles teintent toutes les peurs que nous pouvons ressentir aujourd'hui. Imaginez qu'aujourd'hui vous avez peur de parler en public. Cette peur de surface cache une peur plus profonde, la peur des conséquences de parler en public. Que pourrait-il se passer? Être jugé, critiqué? Quelles seraient les conséquences de se faire juger? Peut-être avez-vous déjà vécu une expérience du jugement? Avez-vous observé cette expérience dont vous gardez une mémoire sensitive? Ressentez. Imaginez que vous vous faites juger. La plupart du temps, le premier ressenti, c'est le figement, auquel vous pouvez réagir par la colère, par exemple. Eh bien, c'est dans ce figement que se retrouvent nos peurs archaïques, l'impuissance, l'incapacité, l'isolement. Chez les animaux, l'incapacité fait naître un état de figement pour s'apprêter à mourir. La sensation d'impuissance entraîne chez nous le sentiment qu'on va mourir. La perte d'un être cher, l'inconnu peut générer cette sensation d'impuissance à être totalement en stress car je me sens impuissant à réagir à la situation. L'incapacité, par exemple, comme une blessure ou une situation d'apprentissage, augmente notre mécanisme de survie pour faire plus attention. En énergie moindre, le corps sent que je ne suis pas capable d'utiliser toutes mes ressources de survie, que sont l'attaque, la fuite, l'inhibition. Avec moins d'énergie, il privilégie la réponse d'inhibition pour réserver cette énergie à mes organes et ne pas passer à l'action. Dans le cas d'un apprentissage, c'est la peur des conséquences de se tromper qui se manifeste. La peur de l'état de figement qui nous préserve dans l'inaction pour nous éviter de vivre cette situation. La troisième peur archaïque est l'isolement. Un animal isolé sait que ses chances de survie sont plus minces. Pour nous, c'est la même chose car nous vivons en société. Quand je suis isolé, je ne peux pas compter sur les autres, mais que sur moi-même, et cela peut être plus compliqué dans certaines situations, car je peux aussi vivre de l'impuissance et de l'incapacité à être isolé. Alors, il est utile de comprendre que lorsque nous sommes isolés, c'est une peur archaïque qui s'active. L'enfant est par définition impuissant, incapable, isolé. Il ne peut survivre par lui-même, mais n'a aucune peur d'être en impuissance, en incapacité ou isolé. En revanche, si le parent ne répond pas à son impuissance, à son incapacité, à son isolement de manière sécure, l'enfant va définir son impuissance, son incapacité, son isolement comme une insécurité, parce qu'il n'a vécu au départ l'impuissance, l'incapacité, l'isolement
avec insécurité. Pour l'enfant, l'adulte est la ressource principale de survie. Observons nos peurs. Elles viennent de l'enfance, du mécanisme que soi-même on ne peut pas y arriver. Si enfant, je n'ai pas pu compter sur l'adulte à l'extérieur de moi, alors je ne peux pas compter sur l'adulte à l'intérieur de moi aujourd'hui. Et si je n'ai pas appris à compter sur l'adulte pour répondre à cette impuissance, cette incapacité, cet isolement, qui ne sont pas un problème au départ, alors cela devient des peurs. Si enfant, je n'ai pas pu avoir d'adulte présent qui me fasse comprendre que ce n'est pas un souci d'être impuissant, incapable, isolé, alors je ne peux pas compter sur moi en tant qu'adulte pour y répondre seul, parce que je vais croire que c'est de l'insécurité de vivre ces moments-là, et je vais mettre à nouveau des stratégies de survie en place. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles et surtout abonnez-vous à la plateforme de diffusion pour suivre gratuitement les prochains épisodes. Élixir de vie, le podcast à la source de votre énergie.